Les exercices faits en piscine sont-ils plus efficaces que les exercices faits au sol pour soulager les douleurs au dos? Un des désavantages de l'eau, c'est qu'on voit moins bien. Si on est dans l'eau, et peu importe le niveau d'immersion, lorsqu'on regarde dans l'eau, l'image elle est déformée et on voit moins bien. Et dans un contexte de douleur au dos, parfois, notre cerveau nous joue des tours. On a l'impression vraiment qu'on est bien positionné pour l'exercice alors qu'on ne l'est pas. Et l'eau ne nous aide pas du tout là-dessus. Qui fait mal l'exercice? C'est un exercice de souplesse du quadriceps, un peu du psoas, entre des muscles qui sont situés devant le bassin ou la cuisse. Qui fait mal l'exercice dans l'eau comme ça? Alors, il y a des personnes qui le font mal et des personnes qui le font relativement bien. Et les personnes qui le font mal, certains d'entre vous l'avez vu, c'est les personnes qui sont à droite. On voit que les genoux, le genou droit est éloigné du genou gauche et on voudrait idéalement que le genou soit mieux placé, soit plus près de l'autre genou. Et si vous voyez l'homme qui a un costume de bain noir, son bassin est vraiment un peu tout croche et vraiment asymétrique. Donc, ce monsieur-là peut probablement pas voir en regardant dans l'eau si l'alignement est bien, parce qu'il y a une réfraction qui est là, puis on voit pas bien. Donc, c'est vraiment un critère important. On ne voit pas bien, donc on ne peut pas se fier à ce qu'on voit et on peut plus difficilement corriger, par exemple, la position quand on fait des exercices. Et il y a ce risque, c'est-à-dire d'augmenter votre douleur au dos, mais le risque peut aussi être présent si vous faites des exercices au sol. Si vous avez mal au dos et vous allez dans un environnement, vous allez dans une piscine, et la piscine, l'eau est assez profonde pour que vous ayez de l'eau jusqu'au cou, disons, vous allez avoir moins de poids sur votre dos, c'est inévitable, et vous allez peut-être vous sentir soulagé. Et c'est arrivé souvent à mes patients qui ont été dans l'eau avant de me consulter, qui se sont sentis soulagés et qui ont fait des exercices par eux-mêmes, qui ont nagé, qui ont marché dans l'eau, qui sont restés longtemps dans l'eau. Et lorsqu'ils sont sortis de la piscine, c'est là que la douleur est revenue vraiment tout d'un coup. Ces personnes-là avaient mal dans le dos et cette douleur-là peut apparaître assez rapidement parce que là, on n'a plus l'effet de l'eau sur le poids de notre corps et on peut ressentir de la douleur. Ce qui est intéressant maintenant dans les avantages, la résistance de l'eau est vraiment un avantage. Et donc, lorsqu'on fait des exercices dans l'eau, lorsqu'on veut rééduquer la résistance de l'eau, on peut en profiter. C'est-à-dire que si vous voulez stimuler les muscles du tronc et que vous avancez et vous reculez dans l'eau et vous êtes de face comme ça, la résistance sera plus grande, ça sera plus difficile, l'exercice sera plus productif si c'est ça, si c'est l'objectif souhaité d'augmenter le niveau de difficulté. Si vous marchez euh, hors de l'eau, que vous soyez de face, de profil, la résistance de l'air, elle est pratiquement nulle dans un contexte comme celui-là. Si vous utilisez des palmes ou si vous utilisez des gants palmés, vous pouvez augmenter la résistance de l'eau. Vous pouvez faire, en profitant de la résistance de l'eau, de très bons exercices pour augmenter, par exemple, l'endurance des muscles de l'abdomen. Donc, le simple fait d'être dans l'eau peut apporter un soulagement, pas uniquement parce qu'on n'a pas la gravité, le rapport à la gravité, il est différent, mais aussi parce que l'eau soutient, comme je vous ai expliqué. Et bien sûr, comme vous le voyez, on est moins pesant dans l'eau, donc on a moins de stress sur les articulations du dos et ça peut nous soulager avec un petit bémol, par exemple, en prenant bien soin de faire des tests la première fois pour être certain que les exercices faits dans l'eau n'augmentent pas la douleur au dos. Donc, dans un contexte de douleur au dos, les exercices faits dans l'eau ont des avantages majeurs. Ça, c'est clair. Il faut quand même prendre quelques précautions pour ne pas augmenter la douleur, notamment de faire un test au début. Alors, dans les paramètres, c'est la première chose à faire. Vous faites les exercices que vous souhaiteriez faire dans l'eau, vous restez dans l'eau pendant 5 minutes, 10 minutes, vous ressortez pendant 5-10 minutes pour voir comment ça va, puis ensuite vous pourrez augmenter, intégrer graduellement les exercices. Idéalement, pour avoir des bienfaits, si on a accès à une piscine assez facilement, c'est de faire ces programmes d'exercice 2 à 3 fois par semaine. Vous allez trouver d'autres conseils aussi pour les exercices faits dans l'eau sur ma chaîne YouTube, mais on veut répéter 2 à 3 fois par semaine et idéalement, on veut tenter de faire un programme d'exercice ou au moins d'être dans l'eau pendant 20-30 minutes, 2, 3, peut-être 4 fois par semaine et ça vous donne une indication pour avoir un niveau d'efficacité un peu plus soutenu.
Je vous remercie d'avoir été là. Alors, je vous dis à une prochaine fois et à un prochain direct, à une prochaine vidéo. À bientôt.